Ça c'est la piste cyclable qui relie Aléria, on va dire le centre-ville, à la plage. Donc on fait environ 2-3 km. C'est tout droit. Et là je vais rejoindre l'épicier là. C'est un gars sympa, je vais lui dire au revoir, acheter 2 bricoles. Ah là c'est bien quand on rencontre des gens sympas, de les quitter nickel, vous voyez, un petit salut, au revoir. Surtout quand ils vous accueillent bien, qu'ils vous renseignent et tout. Voilà, aujourd'hui il fait chaud. En fait ici c'est encore l'été, hein. Il fait chaud comme l'été, pareil. Il n'y a pas d'air, ou du moins un tout petit peu. Et à ma droite il y a la route. Donc vous voyez la T10, donc la route la départementale, qui descend vers le sud, elle est à peu près à 3,5 km devant. Donc du coup, quand on la pratique de Bastia jusqu'ici, vous voyez, c'est assez retiré. Et là, je vais me taper environ, selon les dires de certains, une vingtaine de kilomètres avant d'arriver à des endroits, on va dire, plus intéressants, où la route longe le littoral. Ce que je recherche. Café de la place. Allez, let's go. Voilà notre ami, hein, l'épicier. Prendre un café chez lui. Attends, je passe. Ça n'a pas marché. C'est pas mal le nom, non c'est Safa. Safa Market, Mercado. Et voilà le cousin Khaled, l'épicier du quartier. Salut à toutes et à tous, il est 12h30, donc je m'apprête à quitter le magasin, donc c'est Safa Marché. Donc la personne que je recherchais n'est pas là, elle est de l'après-midi, donc voilà, donc j'ai laissé un mot à l'autre employé pour le saluer. Voilà, donc la route toujours vers le sud, alors le cap, très honnêtement, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, je vais aller déjà vers Sari, Solanzara, et en fonction des plages que je vais trouver, donc je m'arrêterai. Voilà, le but c'est de m'arrêter sur les plages, de prendre du bon temps, de nager, d'observer, etc. Allez, c'est parti pour Sari, Solanzara. Ah, il doit y avoir 25-30 km. Donc là, toute la route, c'est comme hier, ça va être que de la route. Il n'y a pas de plage, il n'y a que dalle. Donc ça va être que du bitume, jusqu'à arriver là-bas, on verra. Porto Vecchio. Là, je m'enfonce à l'intérieur des terres. Il fait une chaleur de dingo. On dirait qu'on est en plein été dans le désert. En tout cas, il fait chaud, les amis. Il fait chaud. Salut les amis, il est 15h20. Donc j'ai roulé pas mal. Hein. Je vais en profiter pour faire une pause déjeuner. Je suis crevé, j'ai faim. J'ai trouvé une petite plage, j'ai aperçu un petit bout de Méditerranée, il n'y a pas d'indication sur la route. Alors je sais pas comment ça s'appelle, petit parking. En tout cas les amis, je sais pas, on est le 28 septembre et ça crame. Il doit faire 32, 33, plus le vélo, je vous dis pas, je suis en surchauffe là. Voilà, je vais aller m'installer quelque part ici et vous montrer un petit peu les alentours. Voilà, je suis revenu sur mes pas, j'étais juste à la cafette à côté. Et j'ai remarqué qu'il y avait une aire de camping. C'est public, hein. Voilà, c'est à 15 mètres en arrière, donc je vais aller voir là-bas ce qui se passe, m'installer, manger et nager. Il faut rouler en chameau ici.
Bon, où va-t-on? Faut que je trouve un arbre, toujours pour adosser mon vélo. Il y a des prises, ouais, ça a l'air pas mal, c'est jusqu'au bout là-bas. Par contre, moi je vais essayer d'aller au bout là-bas. Il y a des prises électriques pour... À l'intérieur, il n'y a pas de poteau, il n'y a que dalle. Ça va être un peu chiant pour rester à proximité du bike. Et Macarena, du Deutschland, il y a un peu de tout. Bonjour. Alors donc, où va-t-on? Find the tree, find. Il n'y a pas d'ombre, on va se mettre ici, il y a un tronc d'arbre. Il y a du soleil, parce que j'ai le panneau solaire qui est derrière. Il faut alimenter le power bank. Sinon je vais aller là-bas. Donc ici dans ce camping, il n'y a pas une table. Hein. J'ai demandé à une personne s'il y avait une table. Elle m'a dit tu peux aller à la caravane de mon frère, il n'est pas là, elle est vide. Donc j'y vais, il m'a rendu service. Par contre les gens ici c'est des mignons. Franchement, ils viennent d'une autre planète. Aussi bien les Français que les étrangers. C'est incroyable comme ils sont c'est 18 ans. J'ai poussé le vélo sur 20 mètres, je suis crevé dans le sable. Donc voilà le spot, dans la caravane du mec. Donc il y a son frère, il a laissé là. Voilà, la bouffe du jour, du thon, gâteau de riz, du poulet, du panos, du kiri, banane, et j'ai du raisin en stock. Voilà, j'ai fini de déjeuner dans la caravane là-bas. Donc c'est un gars, il travaille ici en fait. C'est la caravane de son frangin. Bon, elle est abandonnée entre guillemets, elle est toujours là. Ensuite je suis parti prendre une douche là-bas, il m'a proposé d'aller prendre une douche là-bas, ils sont super chaudes. Et je vais vous montrer la plage qui est plutôt paisible. Et l'eau, elle est au top. On dirait qu'elle est réchauffée, franchement elle est nickel. Par contre la plage elle est super profonde. À l'entrée on a 1m20 à peu près. Voilà, il fait chaud, hein. Il fait super bon. Voilà la plage. Et des campeurs de part et d'autre, concentrés surtout sur la partie gauche là-bas. Ouais, des Français, des Allemands, il y a des Belges. Voilà une plage sablée. Voilà, elle est vraiment très très calme. Les gens ils parlent pas ici. On dirait qu'on n'est même pas en France. Il n'y a personne qui parle. Il faut vraiment y aller franco pour leur faire dire un mot. Voilà, que qu'il en soit, voilà, je vais remballer le matos. Et je continue de rouler. Voilà, j'aime bien les parcours comme ça où je peux faire des arrêts fréquents. Pour voir de la nature, me reposer, nager, tout ça. Parce que rouler pour rouler ne procure aucun plaisir. Voilà, je vais sortir de Solenzara et continuer vers le sud. Voilà encore de la route, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Parallèle au littoral. Donc, comment vous dire? C'est beaucoup de route, hein. Il y a du vide. Vous voyez la distance devant moi, le point le plus lointain. Et ben, comme vous le voyez, ça vous tue les... On va rouler par là parce que j'en ai marre de... Il roule trop vite ici, putain. Ça va trop vite. C'est dangereux. Voilà, j'ai fait une petite halte à la plage là. Je me suis baigné. Tranquille. Alors là, je roule sans objectif, Porto Vecchio ou avant. Vers les coups de 6, entre 6h15, 6h30 où je trouve une bonne plage. Un bon spot pour m'installer. Je dresse ma tente, je fais ma bouffe et je me détends. Voilà, 17h30, hein, je suis à la plage de Favonne. Très calme. Voilà, je vais essayer d'atteindre la plage suivante. Parce que demain, après laquelle il n'y a plus rien, donc la route s'enfonce à l'intérieur. Donc je vais peut-être crécher sur place à quelques kilomètres d'ici. Voilà, peut-être profiter un peu de la lumière du jour pour nager et tout.
Je suis crevé. Route longue, agressive, psychologiquement là, déstabilisante. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc là j'ai décidé avant qu'il fasse nuit, parce que à chaque fois que je m'y prends jusqu'au coucher de soleil, je vais en profiter pour du jour, hein, de la lumière du jour, pour aller squatter une plage que j'ai trouvée là par hasard. Elle est à côté de la T10. Voilà, je vais essayer de trouver un petit spot, me reposer, me laver, j'en ai marre. Donc j'ai descendu les escaliers là et j'ai demandé l'aide de 2 personnes. Bon, je vais voir ce que ça donne, c'est pas terminé. Je sais même pas s'il y a du sable devant. Allez, on va pousser. Hein. On va pousser là. Eh, c'est là, bonjour. Allez, oh, bah dis donc, c'est pas du sable ça. Pardon madame. Hop, c'est le marathon. Fin de journée. Elle est encore chaude l'eau? Ça va? Allez. Ah bah dis donc, j'ai perdu autant de calories là que sur 20 bornes. Vous avez trempé là? Ah, je vais me reposer, je suis crevé. La route, elle m'a tué la route là. Il faut être courageux pour faire ça. C'est pas des routes. C'est quoi, c'est un vélo électrique quand même? Non, pas d'électrique, surtout pas. C'est du cuisique. Ouais. Allez, bonne soirée à vous. Ah là les amis, je suis en train de pousser comme une vache. Putain que c'est dur les amis. Le vélo il part en vrille là-bas. Oh fatigué. Ah, ça tue là. Là je suis en train de... Bon, elle est où la plage? Bon, elle est toute petite, hein, un peu genre de petite crique. Fatigué. Bon, il y a encore du soleil, même pas pour charger la batterie. C'est mort. Voilà les amis, il est 19h10, je suis venu camper sur cette plage, je vous mettrai le nom en dessous parce que je ne l'ai pas retenu. Il n'y a plus personne sur la plage. Et je vais en profiter pour aller me baigner. Voilà, en ce moment l'eau elle est super agréable, elle est un peu chaude. Voilà, c'est calme. Seulement le soleil, demain je ne le verrai pas se lever, il faudrait que j'aille sur le bord là-bas. Voilà donc une petite douche dans mon spa. Donc j'ai privatisé la plage pour ce soir. Donc je ne sais pas si la lune va apparaître, parce qu'il y avait une lune hier. Voilà, quoi qu'il en soit, la Corse en vélo via le littoral sur la T10, c'est pas top. Je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux. Voilà, bon la vie est comme ça, hein. On prend ce qu'il y a. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais me faire un petit repas fruits ce soir. Banane, raisin, figue. Voilà, j'ai très soif en ce moment, je bois beaucoup d'eau. Voilà, à la plage, il y avait à peu près une dizaine de personnes cet après-midi, il a fait chaud. Hein. Et il y a une seconde plage qui est un peu plus haut, mais elle est plus étroite. Voilà, c'est calmos. C'est ça que je recherche moi à travers le voyage, les endroits comme ça, la nature. J'aime pas trop tout ce qui est urbain, les routes, tout ça, ça me fatigue. Et une tour en haut. Au-dessus, il y a un camping. Voilà pour ce soir, les amis. On va voir ce que présentera demain. Hein. J'espère que la route... Bon, d'ici Porto Vecchio, c'est pas très loin. Et si j'ai du jus demain, je vais essayer de pousser un max, que j'en ai marre de faire les routes et de m'arrêter à chaque fois. Il n'y a pas grand-chose à voir. 2-3 petites plages, mais sans plus. Voilà, les amis, je vous dis hasta la vista demain matin. Et portez-vous bien. Salut les amis, mercredi 29 septembre, il est 7h12 et on va se réveiller pour attaquer cette journée. Donc j'ai très bien dormi là, au coin de la plage, franchement très bien. Mais il y a des mouettes là ce matin, il y a à peu près une demi-heure, elles sont très agressives, hein. Donc, en termes sonores, elles crient beaucoup. Elles ont débarqué ici là, vous voyez, tout le tour, mais ça gueulait entre elles, je sais pas pourquoi. Voilà le cadre où j'ai dormi, je vais vous faire un petit zooming comme ça.
Voilà, toute la nuit j'ai été bercé par ce bruit là. Super. Voilà le soleil, oh, il est de l'autre côté sur ma gauche. Il va bientôt se lever. Quoique là, il doit se lever. Et il y a un paquet de nettoyeurs, hein, ce sont les mouettes. Ah ouais, elles arrivent en paquet, elles se bagarrent, elles crient, je sais pas. Elles sont bruyantes les mouettes. Et voilà, sortons de notre coquille. En tout cas, comparé à l'Eria, ici, c'est humide. À l'Eria, j'ai dormi, il n'y a pas une goutte d'humidité sur la tente ici. La tente est chargée d'eau. Voilà, tout au loin, bon, le ciel va rapidement se dégager. T'as la lune, ici, elle est à la verticale. Regardez, elle est où? Elle est à 90 degrés. Hop! Vous la voyez? Ça fait drôle. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu un instant pareil. C'est quand j'étais au bled. Mais là, au nord, on n'a jamais ça comme ça. Voilà, quoi qu'il en soit, tranquille. C'est peinard. Bon, les mouettes, elles sont barrées. Il fait un peu plus frisqué qu'hier. Le matin, là. Voilà, je vais préparer mon petit café. Je vais taper une baignade. Et le problème maintenant, ça va être de remonter. Parce qu'on m'a aidé pour descendre des escaliers là-haut. Et là, je vais manger là pour monter. J'aurais dû prendre la perche Céphie. Parce que c'est en hauteur. Et il va falloir que je parcours tout ça, vous voyez. Jusqu'à la plaque là-bas. Remonter sur la droite. Et je vais me faire chier quand même. Ça va commencer par une étape Koh-Lanta. Voilà les amis, bon on va marcher, je vais voir le soleil quand même. Je vous montre un peu les coulisses. En tout cas c'est bien quand le soir comme ça, quand il n'y a pas de bruit rien du tout, excepté le bruit des vagues, franchement on dort bien. Le sable est frais, ah, il est bien frais là. Vous voyez à quelques kilomètres, les jours ne sont pas les mêmes, on peut dormir à 30 km plus bas. Avoir un sable chaud, pas d'air frais, pas d'humidité. Bon, le soleil va se lever. Non, il a dû se lever là, parce qu'hier, je crois, 7 h, j'étais en train de le filmer. Ouais, il s'est levé là-bas. Ouais, le petit coin, c'est pas mal, hein. C'est pas mal d'être tout seul comme ça sur une plage. Ouais, il s'est levé. This is it. Attends, à chaque fois j'oublie de prendre la perche. C'est galère de tenir le téléphone sur les bords comme ça, c'est fatigant. Voilà le totem de la victoire. La tribu rouge. Vous gagnez 3 jours aux Bahamas. Et la tribu jaune, vous gagnez 1000 km de vélo à faire par vous-même. Ah, ça se lève là-bas. Ah, oui, il y a de belles couleurs. One, two, three, ride to be free. Ça c'est mon slogan ça. Ça vient de la... Yeah, one, two, three, viva l'Algérie. Je me suis dit je vais faire one, two, three, ride to be free. Roule pour être libre. Ah, c'est facile à trouver un slogan des fois. Ouais, le soleil il est là-bas, vous voyez l'anneau il est juste rosé, là, il est caché. Ouais, tous les jours est un nouveau jour. Hein. Putain, à chaque fois que je mets ma main là. Bon, dès qu'il apparaîtra, on essaiera de faire quelque chose de potable. Allez, je prépare mon café, je me lave là, total, et je vous reprends. Là, je suis en train de faire tourner mon café. Bon, il doit être chaud là. Voilà, donc c'est les cafés stickers hein, que j'utilise. Oh là là, il a failli renverser, café pas bien, c'est un méchant matin. Allez, on va... Le problème c'est que là il faut un petit truc parce que ouais ce petit truc c'est un parce que, au début pour chauffer chercher une solution pour poser, vous voyez c'est un genre de grille. Un jour on allait dans un magasin de vêtements, j'ai vu une meuf manipuler les trucs, une employée, je lui ai dit tiens je pourrais avoir un truc, une grille. Donc ça c'est un le matin j'ai du mal à trouver mes mots, c'est un cintre, donc je l'ai coupé, ouais ce genre de cintre pour le poser là. Et ce réchaud il est nickel, franchement il est petit, compact, super léger, il est nickel. Sauf que si voilà il travaille à l'alcool, et il est un peu lent au démarrage. Voilà. Mais quand il n'y a pas de vent et tout ça, ça va, il tourne. 17 minutes, un sac de riz, les pâtes, tout ça. Allez, on va faire un petit tour.
Alors il y a un truc là-bas qui m'intrigue, je n'ai pas eu le temps d'aller voir, c'est quoi cette grille là-bas? Une construction caviteuse avec des grilles en bois, une grille en bois. Je sais pas c'est quoi ce décor là. Ah, c'est bizarre comme truc. Bon, je prendrai une photo par la suite, je vais pas y aller. Voilà, il doit être 7h40, un truc comme ça. On sirote le café tranquille. Alors, programme du jour, direction Bonifacio. Je vais essayer d'y arriver. Parce qu'à partir de maintenant, la T10, donc T10 c'est la route, hein, l'unique route qui mène au sud. Elle va bifurquer vers l'intérieur du pays. Et j'aurai plus l'occasion de voir des plages, tout ça, pendant un moment, jusqu'à Porto Vecchio. Donc je vais donc pousser comme une bête et c'est tout. C'est pour ça que le matin, je me détends, je prends le temps de... Je prends mon temps tout simplement. L'eau, elle est super cool, franchement, là, j'ai rentré mes pieds. Il n'y a pas de fraîcheur, enfin, elle n'est pas froide. Hein. Elle est nickel, là, je pourrais plonger tout de suite, ouais, c'est clair. Je recherche, on sait jamais, quelqu'un qui a oublié sa Rolex. Elle est nickel, elle est propre. Ah ouais, c'est une belle eau ça, vous voyez. Le mouvement des vagues qui courbe le sable au sol. C'est tout aligné comme des rides, tout le long. Et le soleil derrière moi que je vais vous montrer s'est réveillé. J'aurais dû aller crécher tout au bout là-bas pour avoir le soleil en face. J'aime bien avoir le soleil le matin en face. Comme ça, j'ai l'impression qu'il m'a pris par traîtrise et il n'y a pas. The sunlight. Il y a les nettoyeurs, ils travaillent, hein, les oiseaux là. Il n'y a pas une miette qui reste au sol. Hein. Donc ici, il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien du tout. Il faut tout porter jusqu'en haut. Là, j'imagine que l'été, ça doit être blindé. Hein. Voilà, je suis tout seul, hein, on est en septembre le 29. Alors que je suis le roi du pétrole, mais en été, les autres plages, on m'a dit c'est blindé de chez blindé. On me dit même pas, tu peux poser ton sac. Donc vous voyez, j'ai de la chance. Je suis en vacances en vélo. J'ai de l'espace pour camper, sans réservation. Je suis tout seul. Regardez-moi ça, des mouettes. Regardez-moi ce soleil. Il est doux le matin ici. En septembre, c'est doux, il se lève tout doucement. Regardez-moi ces nuages. Ces traits de pinceau là, comment c'est beau. Ah, c'est super. On va boire une gorgée quand même. Hot. Ouais les amis. Et donc voilà, donc pour ceux qui cherchent à venir en Corse en vélo, je le répète encore. Hein. Donc l'unique route c'est la T10. Ça part direct, elle est rectiligne, elle est droite et courbée, mais quand on roule dessus, psychologiquement, on la voit venir la route. On la consomme tout en douceur et elle fatigue. Et vous rajoutez à ça la sortie du soleil, des nuages, regardez-moi ça. Si vous rajoutez à ça la circulation, franchement, c'est très fatigant. Après, tout est relatif. J'ai un vélo qui est super lourd en même temps, donc ça, plus la chaleur, plus le stress de la route, plus le paysage uniforme, monotone, ça flingue quand même. Mais après, voilà, c'est le but du jeu. Hein. On ne crée pas les décors, on les traverse. Voyez-moi ce soleil. Rien que ça m'efface toute la fatigue du d'hier. Rien que ça. Ah ouais, je kiffe observer moi ça, les paysages et tout. Magnifico. Bon, je vais finir mon café mes amis, une fois que je serai prêt, on continuera la story. Hasta la vista. Là, j'ai mis mon panneau solaire à charger là. Alors celui-ci, je vous donne des informations par rapport aux produits que j'utilise, hein, question d'avoir un feedback. Alors ça c'est un truc, vous le trouverez sur ma chaîne Brico Stuff, j'ai une seconde chaîne.
dans laquelle j'ai fait un déballage. C'est le modèle Awil de 28 watts. C'est ce modèle Awil Solar Power. Voilà, donc en termes d'efficacité, il est nickel, pour peu qu'il y ait du soleil. Le mieux, c'est toujours de charger en statique, donc de le positionner par rapport au soleil, et bien sûr de l'orienter par rapport au mouvement solaire. Voilà, quoi qu'il en soit, il charge très bien. Je le mets souvent à l'avant du vélo, à l'arrière, sur le gros sac. Ce qui est intéressant avec ce panneau solaire, c'est qu'il ne décroche jamais. C'est-à-dire que vous pouvez rouler avec du soleil, ciel nuageux, ciel découvert, donc le mouvement des nuages n'affecte pas le chargement, donc le fonctionnement du panneau. Il est pas mal. Il y a d'autres panneaux que j'ai eu, c'est pas le cas. Dès que le soleil est couvert, il décroche, il faut s'arrêter, raccrocher, rebrancher les trucs et c'est galère. Parce que des fois on n'y pense pas quand on roule. Alors si on a l'impression de charger et qu'il ne charge pas, il n'y a pas pire. Et là j'en ai profité pause matin pour préparer mon déjeuner. Un sac de riz. Il me reste du thon, des miettes de thon, du kiri, tout ça, vers les coups d'1 heure. Je balancerai tout ça. Question d'alléger un peu les sacs. Voilà, ce qui est bien, c'est que l'eau de mer, elle est salée. Il suffit de se servir. En plus, il n'y a pas de vent, c'est l'idéal. Parce qu'en général, le matin, il y a toujours du vent et les petits réchauds, là, alcool, ne sont pas très puissants. Et on perd beaucoup d'énergie, de temps. Voilà, ça tourne. Je vais laisser ça une petite quinzaine de minutes. En attendant, je finis mon café. Et ensuite, je plie bagage et je dégage. Salut les amis, il est 10h30. Donc, je m'apprête à déguerpir. La plage commence à se peupler. Le soleil est au rendez-vous, ça cogne. Voilà cette merveilleuse plage que vous pourrez découvrir. Encore, je vous mettrai le nom en dessous sous la vidéo. C'est pas mal. Voilà, l'eau, très bonne température, claire, très propre. Voilà, maintenant il me reste qu'à parcourir les quelques centaines de mètres pour retrouver la T10. Alors là, je vais galérer comme pas possible. Voilà, chemin de sable et ensuite il va falloir par la suite que je gravisse quelques marches d'escalier. Donc voilà, ça va prendre pas mal de temps. Allez, c'est parti au IS. Là, je vais vous dire, je vais dépenser l'équivalent calorique qu'un 10 km, si c'est pas plus. Parce que du sable, un vélo de 55 kg, c'est pas facile à pousser, moi je vous le dis. En plus, le vélo il part sur la droite. Ah ouais, c'est fatigant. Oh, fatigueux. Ça fait partie de l'aventure. En tout cas, le soleil il tape tous les jours. En fait, là, c'est l'été bis. Surtout qu'on n'a pas eu d'été. Ah ouais, ça crève là, je suis crevé déjà. Waouh. Ça tue. Faut manger des bananes. Ces petites plages. Si je remarque qu'ils font pas beaucoup d'efforts pour aménager. Ni la voirie, ni autre chose. Pas de point d'eau, pas de toilette, pas de rien. Donc la T10, quand vous la prenez, ayez au moins 2-3 gourdes. Parce que je peux vous dire que vous allez siffler de l'eau. Et en même temps, pour trouver de l'eau sur la route, bon courage. À moins de s'arrêter parce qu'il n'y a pas d'habitation. Il y a beaucoup de sites industriels, de garages, de trucs. Et il faut toujours s'arrêter. Sachant qu'un litre, ça me tient 40 minutes sur la route. Donc 3 x 4, 12. 120 minutes pour 3 gourdes. Qu'on suit énormément. Et il faut boire surtout, même si on n'a pas soif. Parce que le vélo, il faut bien lubrifier le corps, je vous le dis. Sinon après, le soir, les douleurs musculaires, crampes, tout ça, à cause d'un manque d'eau, se feront ressentir, mes amis. Il faut boire un maximum, manger des fruits. Il faut bien hydrater. Parce que le plus gros de l'eau, il part en transpiration. On s'arrête, je ne m'arrête pas beaucoup pour uriner. Tout part dans la flotte, dans la sudation. Là, pour rentrer dans ce petit bois là, le soleil il est lourd. Waouh. J'ai la tête en sueur déjà. Là, je viens de faire 5 km. L'équivalent 5 km de route. Et c'est pas terminé, les amis.
Par contre ici les lieux sont très sales. Il y a des packs de bière partout, putain, il y a de tout, des couches de bébés, il y a de la merde. Je n'ai pas compris pourquoi les gens, ils n'arrêtent pas à... Bon, c'est vrai que sur la plage il n'y a pas de sac poubelle. Bon, c'est un peu bête. Mais c'est pas une raison pour jeter sa merde n'importe où. Il y a des papiers, les gens ils viennent pisser chier dans les bois là. Ils laissent leur merde, c'est incroyable. Pourtant les endroits sont beaux. Et c'est les mêmes qui viendront se plaindre que c'est sale. On va chercher à comprendre Mouloud. Il y a des Kleenex, des trucs. Et surtout les boissons, les bouteilles en verre et des papiers partout. Bonjour. Bonjour. Bon, le plus dur, ah bah tiens, hier j'ai été con. Hier j'ai été vraiment très bête, regardez. Je suis venu par là, je me suis fait chier à descendre par là. Alors que juste à côté, il y a un passage roulable. Et comme quoi, vous voyez, on n'est pas, le soir on n'est pas frais. Ici, juste à proximité de la plage où j'ai dormi, il y a un camping. Il est équipé. Il y a des sanitaires pour prendre des douches, pour faire des machines. Et des robinets. Je vais vous montrer. Et en dessous là-bas, il y a une autre plage que je vais vous montrer. Donc voilà ici. Ce type de laverie et machine à laver où est-ce qu'elle est. 5 € la machine. Voilà, autrement c'est propre. Il y a les toilettes à côté. Et une seconde plage qui est plus bas, sur laquelle j'allais dormir hier, mais comme elle est petite, j'ai préféré venir sur l'autre. Voilà, sanitaire avec miroir. Il y a des douches. Mais ça, je pense qu'il faut être un locataire du camping pour en profiter. De l'autre côté, vous avez les toilettes, donc plusieurs cabines. Voilà, il y en a qui campent là-bas sur le haut, donc c'est tout un endroit assez vaste pour camper. Allez, avant de partir du camping et prendre la route pour Porto Vecchio, je vais vous montrer la première plage par laquelle je suis passé hier. Donc là, je suis sur le camping, il ferme aujourd'hui. Je crois demain, il m'a dit fin du mois de septembre. Voilà, il m'a dit que là, c'était calme, mais pendant la période estivale, c'était le gros bazar. Il y avait beaucoup de monde. Voilà, ça a l'air cool. Voilà la raison pour laquelle la Corse, eh ben, c'est beaucoup fréquenté. Et si vous recherchez du calme, préférez le mois de septembre. Voilà la plage là-bas. Ah, c'est pas mal, c'est bien aéré, c'est vaste. Et je vais vous montrer ce qu'il y a de plus important. L'eau, la flotte les amis, la flotte. Le Cadiz. Bon, là il y a un escalier pour descendre. Bon, attendez, je vais ôter la caméra. Et vous filmez le décor. Ah, c'est pas mal, c'est beau. Ah, une petite plage là, toute petite, tranquille. L'eau est claire, elle est bien chaude. Le soleil cogne. Regardez-moi ça les amis. Et moi je suis venu par là-haut là. Je suis descendu. Et il y a une seconde plage de sable tout au loin. Voilà les amis. Corsica by day. Voilà, donc il est 11 h pile poil. Je vais reprendre la T10 juste en face là-bas. Et direction Porto Vecchio. Et c'est parti mon kiki. Et on va y aller mollo mollo hein. Je sais même pas combien de kilomètres, je regarde pas en vérité. Voilà, quand je pars, je me dis il faut que j'atteigne à tel point et je roule.